Et à l'époque, donc, il y avait du Claude François à peu près chaque semaine. Et puis la dernière émission de Claude François a été tournée la veille de sa disparition à l'Aisin. Oui, c'est vrai, il était en Suisse. Ouais. Puisque c'est là qu'il est reparti finalement, alors que c'était pas prévu, parce qu'il aurait pas dû se trouver dans sa salle de bain le fameux 11 mars 1978, puisque il avait fait venir un électricien quelques jours avant d'embarquer pour la Suisse, parce qu'il y avait des dysfonctionnements de l'installation électrique. L'électricien a vérifié tout l'appartement, sauf la chambre et la salle de bain, qu'il communiquait, parce que ce jour-là, Claude François dormait dans sa chambre. Sa secrétaire Françoise a dit « On va pas réveiller Monsieur Claude François, vous viendrez le lundi qui suit ». Hélas, il est mort le samedi avant. Après, à l'Aisin, le temps qu'il descende de l'Aisin jusqu'à Genève, les petits avions à l'époque pouvaient pas décoller. Il y avait du brouillard. Après 22 heures. Ils n'avaient pas le droit. Ouais. Et donc, il est arrivé à 22h03 sur le tarmac. Il a demandé à parler à la tour de contrôle et la tour de contrôle l'a laissé partir. Ah là là, ce concours de circonstances. Et puis surtout, donc et puis surtout, c'est Michel Drucker qui avait décalé son planning, puisque réellement il devait rentrer de l'Aisin le samedi après-midi. Vous savez, j'ai tous ces détails parce que j'ai le rapport de police sur le bureau. Ouais. Et donc, et Drucker et Claude François ne voulait pas faire l'émission Les Rendez-vous du Dimanche à l'époque. Et Michel Drucker a insisté, il l'a appelé parce qu'il avait besoin de Claude François pour l'audience, parce que c'était la jeunesse, c'était l'audience à l'époque du dimanche après-midi sur la chaîne française. Et Claude François a cédé, il a dit bon, alors je vais faire changer mon vol, je vais rentrer le vendredi en fin de journée plutôt que le samedi après-midi. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé le samedi matin dans sa salle de bain. On est rassuré quand même, c'est pas qu'il aimait pas les uns ou la Suisse, même s'il avait eu quelques pépins, notamment lors de shows à la patinoire de Genève, il était tombé dans la fosse, il lui arrivait des trucs bizarres avec en la Suisse, fracture de la cheville et tout ça, absolument. Il avait pas trop de bol, finalement. Mais il aurait pu se doucher tranquillement à l'Aisin le samedi matin. Oui, et en même temps, il voulait pas, il avait dit au type de la tour de contrôle, j'ai même les paroles, il avait dit, mais je veux pas dormir une nuit de plus en Suisse parce qu'il y a le diable qui est en Suisse. Parce que quand il était petit, sa maman lui avait raconté un conte où le diable, et s'il était pas sage quand il vivait en Égypte, le diable habite en Suisse et tout ça. Alors lui, il était resté avec cette obsession d'enfance. Et vous savez bien, comme le disait Jean Ferrat, on ne guérit jamais de son enfance.